Nous savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfant. Voir ce que l'on espère n'est plus espéré. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Mais comment espérer encore quand ce que nous voyons autour de nous nous donne 1001 raisons de désespérer? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Comment espérer encore qu'au terme de la souffrance naîtra un monde nouveau? Encore des questions. N'est-il pas naïf de croire ce que nous ne voyons pas? Dans une société où histoire vraie et faits alternatifs circulent librement partout, dans un monde où n'importe qui, s'il se fait un bon branding, peut devenir influenceur et changer le monde. Dans une société où on a l'impression qu'on peut croire à peu près n'importe quoi, n'est-il pas irresponsable, voire même dangereux, de croire sur parole, de croire sans voir? Aujourd'hui, je veux courir à la défense de Thomas. À mon avis, trop longtemps, on a pointé Thomas du doigt. Moi, je l'ai déjà fait. Trop longtemps, on l'a calomnié pour son incrédulité. Vous savez, en anglais, il y a une expression « être un doubting Thomas », un Thomas qui doute. C'est une façon péjorative de désigner les incrédules. Thomas, il y a des questions, il doute, mais il n'est pas complètement bouché ou borné. Il tourne pas le dos ou il part pas en disant « ce que vous dites là, c'est fou, je refuse d'y croire, je ne veux même pas entendre parler ». Thomas reste ouvert. Il veut croire, mais il veut aussi voir. Et en fait, il ne demande que ce que les autres disciples ont déjà eu. L'occasion de voir de ses propres yeux. Il ne veut voir que ce qu'il aurait vu lui-même s'il avait été à la maison quand Jésus est apparu aux disciples la première fois. Je ne crois pas que ce soit déraisonnable. Jésus non plus, de toute évidence, parce qu'il exaucera Thomas. Thomas est peut-être incrédule, mais il n'est pas fermé à l'idée que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer, que Dieu a encore des surprises pour nous. Et à son tour, Thomas vivra une expérience spirituelle marquante. Au contact du ressuscité, il fera sa profession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. En fait, dans un sens, Thomas est peut-être le moins fermé de tous les disciples. Quand Jésus apparaît la première fois, alors que les autres disciples sont enfermés à double tour, Thomas n'est pas avec eux. Mais où est-il?
On ne le saura jamais. Il est peut-être juste sorti chercher quelques provisions. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il n'est pas là. Il n'est pas enfermé de peur, bien qu'il ait toutes les raisons de craindre, comme les autres disciples. Il n'est pas enfermé dans la maison, dans ce qui est familier. Il pourrait lui donner un sentiment de sécurité. Malgré le danger réel qui le guette, Thomas sort le premier. Heureusement, par la grâce de Dieu, il est le premier, mais pas le dernier, à se mettre en marche. Et ce, avant même que Jésus arrive et donne l'Esprit Saint à ses disciples. Le vent souffle vraiment où il veut. Heureux ceux et celles qui ont cru sans avoir vu. Ici, comme ailleurs dans la Bible, chouraki traduit le mot grec makarios, qui est traduit ici par heureux, par en marche. En marche, vous qui avez cru en moi, même si vous n'avez pas vu. Mais c'est nous, ça. Même si nous n'avons pas vu de nos propres yeux les marques des clous et le côté transpercé du ressuscité. Nous croyons. Nous avançons dans la confiance. Nous sommes en marche avec nos doutes, nos questions. Nous avançons dans la confiance. C'est le sens premier du mot grec pistéo, qui est traduit ici par croire. Croire, c'est avoir confiance, avancer dans la foi. Croire, c'est espérer ce qu'on ne voit pas encore. Espérer, ce n'est jamais se résigner à l'état actuel du monde. Pas sombrer complètement dans le désespoir. Rien à voir avec des vœux pieux ou de la pensée magique. Croire, c'est un choix. Choisir d'avancer. Quand on aurait toutes les raisons de vouloir nous enfermer dans nos peurs et nos doutes. Croire, c'est avancer. Mais pas n'importe comment. Croire, c'est choisir d'avancer vers ce monde nouveau que nous ne voyons pas encore, mais que nous espérons, que nous attendons avec persévérance. La persévérance, ce n'est pas une attente passive, c'est une attente active, une attente qui choisit et agit de façon délibérée, dans le sens de nos valeurs profondes, dans le sens de ce qu'on sent et discerne et la volonté de Dieu. C'est une attente qui ne fait pas de surplace, une attente qui nous pousse en avant. Et surtout, en dehors des sentiers battus. Nous le savons en effet. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Voir ce qu'on espère n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas,
c'est l'attendre avec persévérance. Paul écrit ces lignes à l'Église primitive, persécutée pour sa foi. Mais ces versets s'appliquent tout autant au monde actuel. L'espérance ne concerne pas uniquement les chrétiens et les chrétiennes, ni même la race humaine. Notre espérance, c'est pour la création tout entière. La création attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu, affirme Paul ce matin. Aujourd'hui comme hier, la création attend avec impatience que nous réalisions notre plein potentiel. Ce dont nous sommes capables, nous qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes capables de Dieu. Nous croyons que nous sommes appelés à vivre avec respect dans la création, n'est-ce pas? Mais il n'est pas difficile de voir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous manquons souvent à nos responsabilités. Nous et la création de Dieu, la création que Dieu nous a confiée, en souffrons. Nous sommes soumis au pouvoir du néant, au pouvoir de ce qui mène à rien, aux puissances destructrices à l'œuvre dans le monde actuel. Mes frères et sœurs, de grâce, ne nous enfermons pas dans la peur et la crainte et le désespoir à cause de ce que nous voyons. Gardons notre espérance. L'espérance ne relève pas de ce que l'on voit, mais plutôt de ce que l'on croit. L'espérance relève de ce en quoi on choisit de mettre notre confiance. Espérer, c'est refuser de nous enfermer dans le monde actuel. C'est refuser de nous résigner à l'état actuel des choses. C'est choisir d'avancer vers le monde à venir. Le monde dont nous sommes appelés à être les co-créateurs avec Dieu, par sa grâce seule. Henry Nouwen a écrit « Quand la malnutrition, la mauvaise santé, le logement insalubre, les bas salaires et un travail long et épuisant caractérisent la vie de chaque jour, quand la peur flotte dans l'air et que la torture et la mort menacent à tout moment, le cœur humain doit choisir entre le désespoir et l'espérance, entre la soumission à la puissance des ténèbres et le défi de tendre la main à la lumière, entre les représailles et la libération. C'est un choix intérieur qui ne dépend pas des conditions extérieures. C'est un choix intérieur qui relève de l'esprit qui nous a été donné. Cet esprit qui est en nous, le baptême, c'est le signe extérieur et visible de cette grâce intérieure et invisible qui nous est donnée avant même qu'on le demande. Frères et sœurs, nous avons les prémices de l'esprit, les toutes premières pousses. Dieu n'a pas fini son œuvre créatrice en nous.
Ça veut dire que nous n'avons rien vu encore. Frères et sœurs, peu importe ce que nous voyons autour de nous ce matin, qu'on soit enfermé dans nos craintes ou habité de l'incrédulité, par la grâce de Dieu, puisse l'Esprit faire son œuvre en nous et parmi nous, pour nous mettre toutes et tous en marche vers ce monde que nous ne voyons pas encore, mais que nous espérons toujours. Attendons avec persévérance. Amen.